Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vous présente Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et c'est un véritable coup de cœur. Alors moi, à la base, je n'étais pas fan du tout des Lenormand. C'est vrai qu'on m'avait offert le petit Lenormand original. Et je n'ai pas vraiment capté parce que je trouvais les cartes un petit peu vieillottes et voilà, elles ne me ressemblaient pas du tout. Donc je les ai laissées de côté. Et là, franchement, la version revisitée de Gabriel Sanchez pour le jeu de Mademoiselle Lenormand, et ben, j'ai carrément craqué et j'ai donc renoué avec le jeu divinatoire de Lenormand. Alors, je vais vous le présenter parce que pour moi, c'est un vrai petit bijou. Alors déjà, regardez, la boîte, elle est splendide. Voilà. Alors, c'est aux éditions Exergue. Et Gabriel Sanchez, bah, comme d'habitude, je suis une grande fan. Voilà, alors, qu'est-ce que nous dit Gabriel sur donc, cet oracle? Donc, votre avenir révélé grâce à Mademoiselle Lenormand, ce coffret revisite les 36 cartes du célèbre oracle de Mademoiselle Lenormand, magnifiquement illustré par Gabriel Sanchez. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte, chacune présentant des mots-clés ainsi qu'un répertoire des associations possibles. Vous pourrez aussi affiner vos guidances et accéder aux secrets de divination de celle que l'on surnommait la Sibylle du faubourg Saint-Germain, l'une des plus grandes prophétesses de tous les temps. Voilà, donc c'est un coffret qui contient 36 cartes, hein, donc les fameuses 36 cartes du Lenormand original, un livre d'accompagnement de 248 pages, donc un gros livre, hein, et un sac en satin pour protéger vos cartes. Voilà, et des petits exemples de cartes, vous allez voir, elles sont juste splendides. Moi, j'ai littéralement craqué pour cette version revisitée. Alors, donc le livret, hop, et les cartes que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Alors, je mets la boîte de côté. Alors, vous voyez, c'est un livret hein, qui reprend l'illustration de la boîte. C'est un grand livret et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Pourquoi le livret fait 248 pages. Donc voilà, donc on a le sommaire. On va avoir donc le petit descriptif, donc qui est Marianne Lenormand. Voilà. On va avoir différentes méthodes de tirage. Alors déjà, comment réaliser un tirage. Le tirage en croix ou l'étoile de la vérité. Le tirage de l'évolution ou la pyramide céleste. Voilà, alors, il me semblait qu'il y avait 3 tirages. Oui, et le tirage relationnel ou les colonnes du temple. Voilà, donc bien sûr, après, vous pouvez vous inspirer des tirages que l'on retrouve dans les livres qui traitent hein, des Lenormand. Et on va avoir donc les messages des cartes. Alors, ce qui est super intéressant pour chaque carte, c'est que vous allez avoir bien sûr hein, donc l'illustration de la carte, le nom de la carte, les mots-clés, la signification de la carte. Et ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est que pour chaque carte, vous allez avoir la lecture par association pour les 35 autres cartes du Lenormand. Par exemple, si vous avez le cavalier et à côté, vous avez par exemple la maison, donc cela signifie que c'est une visite à domicile. Exactement la même chose pour toutes les cartes
Donc c'est pour ça que c'est un livret assez conséquent. Donc moi j'ai vraiment aimé donc le livret. Alors moi je débute hein, avec le Lenormand, donc je pense que là je vais vraiment me servir du livret. Mais pour ceux qui ne débutent pas et voilà, qui ont déjà des pratiques assez poussées hein, avec le Normand, bah évidemment, vous pourrez faire à l'intuition et avec vos connaissances. Voilà, alors je vais vous présenter les cartes. Vous allez voir, elles sont juste splendides. Alors moi, je l'ai déjà dit, hein, je suis une grande fan de Gabriel Sanchez. Hein, donc ces cartes sont vraiment splendides. Et puis les petits livrets hein, qui accompagnent les cartes, bah, encore une fois, on dirait vraiment un petit grimoire. Alors je vais modifier un petit peu l'exposition de la caméra. Voilà, c'est mieux. Alors, donc au niveau donc du dos de la carte, moi j'adore, hein, on présente toujours hein, donc c'est la couverture hein, de la boîte et du livret, hein, donc c'est une cartomancienne. Voilà, donc on peut l'associer, on peut dire que c'est effectivement Mademoiselle Lenormand. Voilà, et les petites tranches dorées comme je les adore. Voilà, alors pour les cartes, vous allez voir. Donc évidemment, on va reprendre, donc Gabriel reprend hein, donc les 36 cartes du Lenormand, mais à sa sauce. Donc voilà, les oiseaux, la maison, le renard, la cigogne, l'ours, le chien, elle est vraiment superbe, le mont, le serpent, la souris, elle est très sympa, j'aime beaucoup cette carte, la faux, la dame. Alors voilà, hein, ce que j'aime chez Gabriel Sanchez, hein, ces illustrations là, on a vraiment la patte de Gabriel. Le cœur, hein, pareil, hein, on connaît bien son côté artistique, il n'y a pas de souci. Le chemin, le nuage, voilà, avec les petits mots-clés en bas, la croix, le vaisseau, la verge, l'encre, la lettre, le livre, la lune, splendide, les étoiles. Alors c'est la carte que je préfère le moins dans le jeu. Voilà, je trouve que les autres cartes, il y a vraiment une recherche d'illustration. Celle-ci, c'est celle que je préfère le moins. Mais voilà, ça n'engage que moi. Je trouve qu'il y a... ça a moins été recherché au niveau d'illustration, mais bon, ça n'empêche pas la qualité du jeu, hein, parce que vraiment, il est splendide. Voilà, la haute tour. De toute façon, dans un jeu, on a toujours une carte qu'on préfère et une carte qu'on aime moins. L'arbre, le cavalier,
Le jardin, regardez comme elle est belle celle-là. Moi, je suis vraiment amoureuse hein, des illustrations de Gabriel Sanchez. De toute façon, dès qu'il sort un oracle, je l'achète. L'enfant, le bouquet, le cercueil, la clé, l'anneau. Voilà, alors vous voyez là dans cette version hein, de Gabriel, l'anneau, on dirait vraiment un anneau magique. Et c'est vrai que dans le Lenormand original, l'anneau est beaucoup plus classique et moi, il me parle moins. Parce que en fait, quand je l'ai reçu, donc j'ai fait une comparaison avec le petit Lenormand classique. Et bon voilà, celui de Gabriel me parle beaucoup plus. Hein. Voilà, donc il me fallait le déclic hein, du Lenormand de Gabriel pour que je me mette à ce jeu divinatoire. Lys, poisson, les poissons, les trèfles, le soleil, elle est splendide celle-là. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Et la dernière, le monsieur. Voilà, donc pour les cartes. Et au niveau qualité, elles sont très très bien. Hein. Elles sont pas fines du tout. Elles sont vraiment superbes. Voilà, alors au niveau du brassage, bah, c'est pareil, hein, elle se mélange super bien. Bon bah voilà, il y en a une qui tombe, donc on va prendre celle-là pour voir ce que nous dit Gabriel sur cette carte. Donc c'est l'arbre qui représente la vitalité, la force et la patience. Donc c'est la carte 5. Alors, comme d'habitude, hein, on n'est pas obligé d'aller regarder dans le livret. Hein, la carte parle d'elle-même. Mais bon, les livrets de Gabriel, ils sont tellement splendides que bah, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, la carte 5. Hop. Voilà. Alors, voilà, vous voyez. Donc, la carte représentée en pleine page. Les mots-clés, vitalité, force, maturité et patience. Et puis là, ce que signifie l'arbre dans un tirage. Donc la carte de l'arbre désigne la robustesse des choses, mais nous enseigne aussi que parfois le temps et l'attente sont nécessaires pour toute réalisation. Elle nous enseigne donc à faire preuve de patience et de persévérance, symbolisant aussi les affaiblissements selon sa position ou la confrontation des cartes négatives. Voilà, donc lorsque la carte de l'arbre apparaît dans un tirage, elle nous apprend que rien n'est impossible à celui qui s'arme de patience et de courage. Elle identifie la nature et la viabilité de nos aspirations, de nos rêves. La carte de l'arbre nous informe que le temps est un facteur important, tout comme la patience, et qu'il annonce le signe de la longévité. Et puis derrière, vous avez donc le tableau des associations pour chaque carte qui va s'associer donc avec l'arbre. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle divinatoire. Hein. Donc il ne s'agit pas donc d'un oracle de développement personnel, mais bien d'un jeu divinatoire. Hein, donc Mademoiselle Lenormand, revisité en illustration par Gabriel Sanchez. Je me répète, c'est un véritable petit bijou. Il est vraiment splendide. Si on me demande quel jeu je vais emporter pour mes vacances, et ben celui-là, il en fera partie obligatoirement. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!